Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. On parle de niche fiscale avec vous ce matin. L'une des premières niches fiscales de France est dans le viseur de Bercy. On parle de l'avantage des particuliers qui emploient à domicile. Qu'est-ce que le gouvernement a en tête ? Il a deux choses en tête. D'abord, faire des économies de dépenses fiscales. Ce qu'on appelle la dépense fiscale, c'est de la dépense publique. Mais c'est de l'argent public qui est utilisé pour financer des avantages fiscaux en tout genre, des crédits d'impôt, des subventions, ma prime rénov', enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, il faut bien voir que quand on fait de la baisse de dépenses fiscales, ça a l'effet d'une hausse d'impôt, même si ça ne s'appelle pas une hausse d'impôt. Et donc, très concrètement, c'est Amélie de Montchalin qui a ouvert le sujet hier. Elle indique que dans le cadre de la niche fiscale des emplois à domicile, le crédit d'impôt, seuls 2 métiers pourraient pourraient rester éligibles. Il s'agirait de la garde d'enfants et de l'aide à une personne âgée. Au total, vous avez 26 métiers aujourd'hui éligibles à à cette niche fiscale, le jardinage, le ménage, des travaux ménagers. Si on reste stricto sensu sur ce qu'Amélie de Montchalin a laissé entendre, on aurait 24 métiers qui ne seraient plus éligibles à la niche fiscale de l'emploi à domicile. C'est donc pas négligeable. Bon, il faudra attendre les choix définitifs du gouvernement dans ce domaine pour avoir une photographie précise. On peut imaginer que sur certains métiers, ils resteraient éligibles, mais avec un avantage fiscal revu à la baisse. Ou alors, logique de complexité très tricolore, on pourrait aussi imaginer avoir un système de crédit d'impôt sur l'emploi à domicile qui serait dégressif. Vous imaginez, en fonction des revenus, on regarde les déciles, et puis en fonction du décile dans lequel vous vous trouvez, l'avantage est plus ou moins important. Voilà. On peut tout imaginer, mais en tout cas, ce qui a été indiqué juste pour l'instant, c'est que la garde d'enfants et les personnes âgées seraient les deux seuls métiers encore éligibles à cette niche. Mettez-nous un chiffre. Combien elle pèse cette niche fiscale ? Presque autant que le crédit d'impôt recherche. On est proche de 7 milliards d'euros par an. Ça bénéficie à 3,3 millions de particuliers employeurs. Le principe est que dans une enveloppe maximale de 12 000 euros par an, vous avez une réduction d'impôt de la moitié, donc 6 000 euros, avec une majoration de 1 500 euros par personne à charge dans le foyer, notamment les enfants. Alors là où c'est un système qui fonctionne hyper bien, qui est d'ailleurs hyper incitatif, c'est que cette niche fiscale, le gain est immédiat. Si vous faites appel à une garde d'enfants chez vous, au moment où vous payez la garde d'enfants, eh bien, le crédit d'impôt est immédiatement appliqué. Il n'y a donc pas le phénomène de l'année N+1 qui longtemps a été un peu désincitatif. Alors je rappelle que c'est un crédit d'impôt, Lorraine. Ça veut dire qu'un ménage qui a recours à une personne à domicile et qui n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu a droit à cet avantage fiscal. Et d'ailleurs, la fédération du secteur rappelle que 20% des employés et des particuliers employeurs sont des gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ça n'est donc pas cette niche, le super cadeau pour les super nantis qui se payent une nounou ou une femme de ménage. 20% de ces plus de 3,3 millions que vous avez évoqués. Bon. Alors, votre avis, est-ce qu'il faut toucher ou pas à l'emploi à domicile ? Alors, surtout pas. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans notre pays sur indexer les pensions de retraite, imaginer un reste à charge un peu différent, par exemple, en fonction des revenus pour la santé. Enfin, il y a des quantités de choses qui sont imaginables. Est-ce qu'on réforme l'assurance chômage ? Non, là, c'est le sujet sur lequel on ferait erreur sur erreur si on décidait de revenir en arrière. Première raison, pourquoi on a mis en place une niche fiscale sur l'emploi à domicile ? Parce que le coût du travail est très élevé. Par le passé, il y a déjà eu des tentatives politiques de tailler dans cette niche fiscale. À chaque fois qu'il y a eu une volonté de tailler dans la niche fiscale, on a vu le travail au noir partir en flèche. Et oui, c'est ça. C'est simultané. Voilà. Et donc, ça veut dire que si vous avez du travail en noir, vous avez des pertes de recettes pour la sécurité sociale. Vous avez des salariés qui n'ouvrent pas de droits sociaux parce qu'ils ne sont pas déclarés. Et il y a d'ailleurs une étude du Crédoc qui a été publiée en 2005 qui indique que pratiquement 8 particuliers employeurs sur 10 basculerait dans le travail au noir si le crédit d'impôt sur l'emploi à domicile n'existait pas. Et pire, ça pourrait même être contre-productif et finir par coûter de l'argent, dans la mesure où, parallèlement à ça, il risquerait d'y avoir une hausse des dépenses d'assurance chômage. Donc, c'est absolument pas un jeu gagnant pour les finances publiques. D'autant que le montant, deuxième raison, le montant dont je vous parle, presque 7 milliards d'euros, c'est un montant brut. Parce qu'en même temps que le particulier employeur perçoit le crédit d'impôt, il verse des cotisations sociales à la sécurité sociale. Et quand il reçoit 100 euros de crédit d'impôt, la sécurité sociale reçoit 80 euros de cotisations sociales. Donc le montant net à l'arrivée, ce que ça coûte vraiment, en plus pour être quelque chose qui incite à avoir un marché du travail déclaré et sain,
on est aux alentours du milliard d'euros pour l'État. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout le montant du crédit d'impôt recherche. Ensuite, si vous décidez, troisième raison, de casser la niche fiscale des particuliers employeurs, vous créez une forme de rupture d'égalité par rapport aux entreprises qui, elles, je le rappelle, à un SMIC, ont quasiment zéro cotisation patronale. Il reste exclusivement la maladie professionnelle et les accidents du travail comme cotisation patronale à un SMIC. Ce serait quand même assez frappant d'aller dire aux entreprises, très bien, vous avez zéro charge, et de dire aux particuliers employeurs, pour vous, c'est plus le cas. Et puis, quatrième raison, encore une fois, il faut le marteler, si on taille dans les niches fiscales, ça s'appelle une hausse d'impôts. Donc, je pense que c'est un jeu perdant-perdant pour les finances publiques, et s'il y a des décisions à prendre en 2026, celle-là n'est pas la bonne. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il ne faut pas toucher à l'emploi à domicile. L'analyse économique de Nicolas Dose à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et sur YouTube, sur la chaîne de BFM, vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Nicolas et participer à la discussion dans les commentaires.